Selon une étude, 84% des investisseurs se disent prêts à investir dans des entreprises ayant un impact positif dans le monde. Pourtant, seulement une partie de ces personnes s'engagent réellement dans des investissements durables parce qu'elles pensent que les rendements seront inférieurs. Par le passé, on avait tous tendance à se concentrer sur la croissance économique sans tenir compte de l'impact environnemental ou social de nos investissements. Ce qu'on recherchait au final, c'était le profit et rien d'autre. Bon, pour être honnête, je parle au passé, mais c'est toujours le cas pour la très grande majorité des investisseurs. On essaie tous de gagner un max d'argent avec nos investissements. Il ne faut pas non plus se mentir, moi y compris. Mais je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à avoir des problèmes éthiques avec cette stratégie. Personnellement, je me demande souvent quel est l'impact de mes investissements et notamment s'ils correspondent toujours à mes valeurs. Par exemple, dans mon portefeuille, je possède des actions d'une entreprise d'armement aux États-Unis et avec tout ce qui se passe en Ukraine et partout ailleurs, je suis en train de me dire qu'en ayant des parts d'entreprises comme celle-ci, c'est que je cautionne la guerre de manière générale et c'est clairement pas le cas. Du coup, ça commence vraiment à me poser des problèmes éthiques et c'est là que j'ai commencé à remettre en question mes choix en matière d'investissement et surtout, je me suis demandé jusqu'où j'étais prête à aller pour avoir du rendement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est un investissement durable et comment le reconnaître. Et on verra aussi que durabilité ne rime pas forcément avec rendement inférieur, car oui, on peut réaliser d'excellents rendements tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Qu'est-ce que l'investissement durable ? L'investissement durable représente en fait l'ensemble des stratégies d'investissement qui vont au-delà des critères financiers classiques tels que le rendement ou la croissance économique. Ils vont intégrer des critères non financiers tels que l'impact social ou environnemental. Après, bien sûr, l'objectif principal de l'investissement durable, ça va être de gagner de l'argent tout en préservant ou en améliorant le monde qui nous entoure. Il s'agit surtout de chercher des moyens d'investir dans des entreprises qui s'efforcent de protéger la planète et les personnes. L'idée ici est vraiment d'investir dans des entreprises sur le long terme et pas seulement en recherchant la croissance financière ou les bénéfices. Du coup, l'investissement durable entraîne-t-il réellement des rendements inférieurs ? Non. Selon une étude récente, BlackRock suggère même que l'investissement durable ou à impact positif a en fait surperformé les investissements non durables. Ici, on peut voir que quel que soit le marché, qu'il soit américain ou non, les entreprises avec un focus investissement durable ont en fait fait mieux que les investissements traditionnels. Parce que selon les experts, les entreprises durables ont en fait une meilleure gestion des risques et sont plus conformes aux normes actuelles, ce qui entraîne une diminution des événements tels que la fraude, la corruption ou encore les litiges. Et c'est clair que les entreprises vont peut-être subir des rendements inférieurs sur le court terme parce qu'elles auront besoin de mettre en place certains changements, mais je pense qu'elles seront gagnantes sur le long terme. D'ailleurs, d'ici quelques années, elles n'auront quasiment pas le choix, elles devront changer leur manière de procéder pour être en accord avec une partie des critères sociaux et environnementaux. Comment savoir si nos investissements sont durables et socialement responsables ? Eh bien, figurez-vous qu'il existe des notations pour vous permettre d'estimer la durabilité d'une entreprise. Ce sont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, bien connus sous le nom de ESG. Ce critère désigne en fait les principales dimensions non financières que l'on peut prendre en compte pour que nos investissements soient plus durables et responsables. Pour tout ce qui est environnemental, on aura le changement climatique, l'utilisation des ressources, la gestion des déchets ou encore la pollution. Pour ce qui sera du critère social, on aura les conditions de travail, la relation entre les employés et la direction, l'inclusion ou encore la diversité. Et pour tout ce qui est lié à la gouvernance, on regardera les niveaux de rémunération, la transparence ou encore la lutte contre la corruption. Donc les entreprises auront une note attribuée en fonction de si elles respectent ou non les critères ESG. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule agence unique qui note ces entreprises. Ici, chaque agence de notation va se baser sur ses propres critères et sa propre méthodologie pour noter les entreprises. Par exemple, la société MSCI, leader mondial en matière d'indices de marché, publie sur son site internet les notes de chaque entreprise cotée en bourse. Ici, la note va aller de triple C pour les mauvais élèves à triple A pour les bons élèves.
Et si on prend un exemple, on peut voir que Microsoft a une note AAA, donc c'est plutôt bien pour Microsoft qui possède la note maximale. Et si on prend une autre agence de notation, par exemple Sustainalytics, qui appartient à Morningstar, c'est un site très connu pour aider les investisseurs à prendre des décisions et à sélectionner les produits financiers, on peut voir que la note va un petit peu changer pour Microsoft. Ici, l'agence attribue une note chiffrée allant de 0 pour les bons élèves à plus 40 pour les mauvais élèves. Et pour Microsoft, on peut voir qu'on a une note de 13,6, donc c'est plutôt bon en moyenne, mais c'est pas non plus le meilleur par rapport aux critères ESG de cette agence de notation. Et si maintenant on prend les notations du S&P Global, on va de 0 à 100, et là c'est l'inverse, 100 représente la meilleure performance. Et là maintenant, si on regarde avec Microsoft, on voit que ça change complètement parce qu'on a un score de 58, ce qui est plutôt dans la moyenne. Et avec toutes ces différences, c'est clairement pas évident de s'y retrouver. L'un des problèmes, c'est la grande diversité des thèmes ESG. Par exemple, on va avoir des agences de notation qui vont privilégier le droit des employés et les impacts environnementaux, alors que d'autres vont plutôt favoriser ce qui est en rapport avec la transparence en matière de gouvernance et à la lutte contre la corruption. Et vu qu'il n'y a pas de tiers indépendant qui vérifie les notes attribuées ni de règles claires et définies, ces notations vont rester très subjectives. L'autre problème, selon moi, c'est que les secteurs d'activité ne sont pas pris en compte dans la notation ESG. Si une entreprise travaille pour le secteur pétrolier, elle peut tout de même obtenir de très bonnes notes parce que l'agence de notation va privilégier les critères sociaux et de gouvernance. Et pour moi, il est vraiment essentiel de prendre en compte le type d'activité avant d'investir. Mais attention au greenwashing. En ce qui concerne les critères environnementaux, le greenwashing est aussi une problématique dont on entend souvent parler. On parle en fait de greenwashing quand l'entreprise amplifie la contribution réelle de son produit sur l'environnement. Par exemple, il y a de très nombreuses entreprises qui font de fausses déclarations concernant leur politique environnementale. Certaines se vantent même de faire des choses qui n'ont que peu d'impact sur l'environnement. Et si on prend un exemple concret à ça, c'est les entreprises qui changent en fait de packaging juste pour faire croire qu'elles sont un peu plus écolo. On a par exemple McDonald's qui est passé du rouge au vert pour toute sa communication. C'est un changement visuel en fait pour nous montrer que l'entreprise s'engage dans une politique de développement durable, alors qu'elle détourne complètement l'attention sur les vraies sources de gaz à effet de serre qu'elle produit, notamment avec la surproduction et la consommation de viande de bœuf. On a aussi les produits ménagers qui ont fait des bouteilles aux couleurs vertes, alors que les produits sont tout autant toxiques à l'intérieur. Un autre style de greenwashing, c'est par exemple H&M qui vous propose de rapporter vos vieux vêtements pour les recycler. En échange, vous avez un bon de réduction pour acheter encore plus d'habits, des habits neufs, de mauvaise qualité et réalisés par des ouvriers dans des pays en voie de développement pour un salaire de misère. Alors que malheureusement, très souvent, il s'agit de méthodes marketing qui visent en fait à améliorer l'image de l'entreprise tout en utilisant l'argument écolo de manière trompeuse. Mais ça reste une question difficile. Et je pense très honnêtement que c'est pas tout blanc ou tout noir. Tout n'est pas ultra écolo ou ultra destructeur pour la planète. Pour moi, le plus important, c'est d'être en accord avec nos principes et nos valeurs. Personnellement, je ne fume pas et je déteste cette industrie et il est hors de question pour moi d'investir dans des entreprises liées au tabac, même si elles offrent d'excellents bénéfices. À mon échelle, j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas détruire la planète. On essaie tous en fait de trouver un juste milieu entre écologie et ne pas se priver complètement de vivre. Dans ma vie de tous les jours, j'ai considérablement réduit ma quantité de viande. J'essaie d'acheter au maximum de saison suisse et bio si je peux, mais c'est vrai qu'en Suisse, le bio suisse coûte un max. Je prépare tous mes repas et j'évite au maximum d'acheter des choses toutes prêtes dans des contenants en plastique. Je fais attention à ce que j'achète de manière générale et j'évite de surconsommer. Je n'ai pas de voiture et je vais au travail à vélo, mais j'ai une moto et je prends l'avion pour partir en voyage. Mais c'est des choix que j'assume complètement. Comme je l'ai dit, rien n'est blanc ou noir. Et je pense que c'est la même chose avec nos investissements. Tant qu'on assume nos choix, c'est l'essentiel. Je vous avoue que ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo parce que ça me travaille pas mal quand je regarde mon portefeuille en bourse. Je remarque que ce qui m'impacte le plus, c'est pas tant le score ESG. D'ailleurs, si je regarde mon courtier en ligne, je vois que mes investissements ont un score qui est pas dramatique. Mais ce qui me dérange le plus, ce sont les valeurs que représentent ces investissements. Une entreprise d'armement me pose problème.
une entreprise de tabac me pose problème. Une entreprise liée au pétrole me pose aussi des problèmes. Par contre, une entreprise dans la tech qui récolte des données ne me pose pas de problème. Et pareil, une entreprise dans la pharma qui vend des vaccins ne me pose pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises que je possède déjà, une chose est sûre, c'est que je ne rachèterai pas d'autres actions de ces entreprises, même si elles offrent d'excellents bénéfices. Quant à savoir si je les revends, la réponse est oui, mais plus tard. Pour l'instant, les marchés se cassent bien la figure et j'ai clairement pas envie de perdre de l'argent à cause de ces entreprises. Donc j'attends encore un petit peu qu'il y ait une ouverture pour pouvoir les vendre et ne pas perdre de l'argent. Voilà, je pense qu'il faut encourager l'investissement durable tout en gardant un œil critique, ne pas se faire avoir avec tout ce qui est greenwashing. C'est pour moi un sujet qui va avoir de plus en plus d'importance ces prochaines années. Les entreprises devront elles aussi s'adapter parce qu'elles ne pourront pas simplement se concentrer sur le rendement et sur les bénéfices. Elles devront faire aussi en sorte de préserver la planète. En fait, on en vient à se poser des questions du style: est-ce que je pense long terme sur des centaines d'années pour le bien de l'humanité, ou alors est-ce que je décide de profiter de ma vie actuelle parce que j'en ai qu'une? On pourrait discuter de ce sujet pendant des heures, mais au final, il n'y a pas de réponse parfaite parce que rien n'est blanc ou noir.